Mes parents ont offert une voiture de luxe à mon frère pour sa remise de diplôme et m'ont laissé l'addition, mais maintenant ils m'appellent terrifié parce que Monsieur Banque veut son argent. La vie a une façon bien curieuse de révéler les vraies couleurs des gens quand l'argent entre en jeu. Je m'appelle Daniel, et j'ai un frère jumeau, Andrew. En grandissant, on a toujours été traités un peu différemment. Andrew a toujours été le préféré de nos parents, pour une raison que je n'ai jamais vraiment comprise. Peut-être parce qu'il était doué en sport et populaire, tout ce que mon père aurait voulu être. Moi, t'es tout l'opposé. Je préférais les livres au sport, les ordinateurs aux fêtes. Je n'en voulais pas à Andrew pour ça, j'aimais bien qui j'étais. Ce que je n'aimais pas, c'était la façon dont nos parents nous traitaient de manière inégale. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. On a tous les deux obtenu notre diplôme universitaire le même jour. Notre famille aurait dû être fière que leurs 2 fils soient diplômés de l'université, ce n'est pas donné à tout le monde. Andrew avait choisi une voie plus facile, un cursus plus simple, tandis que moi j'avais pris un chemin plus difficile. Je travaillais en ligne depuis l'âge de 16 ans, en faisant des missions freelance, en économisant chaque centime. Le jour de la remise des diplômes, j'avais une épargne plutôt solide. Je n'étais pas riche, mais j'avais un bon départ. Le lendemain de la remise des diplômes, mes parents ont surpris Andrew avec une voiture de luxe flambant neuve, une BMW noire brillante. Il était fou de joie, sautant partout, embrassant nos parents comme s'ils lui avaient offert les clés d'un manoir. J'étais sincèrement content pour lui, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu curieux. Et moi alors ? Je ne m'attendais pas à une voiture, ce n'était pas mon truc. Peut-être une montre, une lettre touchante, même un simple « on est fier de toi » aurait suffi. Mais quand mon père m'a tendu une enveloppe, je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être qu'il ne savait pas quoi m'offrir et m'avait juste donné de l'argent, ce qui aurait été généreux venant d'eux. À l'intérieur, il y avait une facture, une longue liste de chiffres, de montants, et un total final. Je l'ai regardé, confus. Qu'est-ce que c'est ? Ma mère a souri comme si elle venait de m'offrir le plus beau cadeau du monde. C'est équitable, Daniel. Tu travailles depuis des années, tu as fait des économies, c'est le moment d'aider la famille. Mon père a hoché la tête. Andrew n'a encore rien mis de côté. Il aura besoin d'un coup de pouce pour démarrer dans la vie. Mais toi, tu es responsable, tu as de l'argent. C'est juste une petite contribution. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ils ne me faisaient pas de cadeaux, ils me refilaient leurs dettes. Ils s'attendaient à ce que je paie pendant qu'ils offraient à Andrew une voiture de luxe. Et pour eux, c'était juste. J'ai regardé Andrew, espérant, quoi, au juste ? Peut-être un peu de culpabilité. Peut-être un dé, c'est pas normal. Mais il a juste haussé les épaules et dit, allez, mec, tu dis toujours que l'argent ne t'intéresse pas. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai pris une grande inspiration, plié soigneusement le papier et l'ai remis dans l'enveloppe. J'ai dit, merci pour ça. C'est une vraie leçon. Ma mère a souri et a répondu, je savais que tu comprendrais. J'ai souri aussi, puis j'ai fait mes valises et je suis parti. Je n'ai pas crié, je ne pense pas qu'ils aient vraiment compris ce que je faisais, c'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas essayé de m'arrêter, du moins, pas tout de suite. Mais ça allait bientôt changer, parce que 2 semaines plus tard, j'ai reçu le premier appel désespéré. J'ai ignoré le premier appel, puis le deuxième. Au troisième, ma boîte vocale était pleine de messages de mes parents, de mon frère, même de ma tante. Au début, c'était léger, « Salut Daniel, on voulait juste savoir comment tu vas. Rappelle-nous. » Puis un peu plus pressant, « Daniel, pourquoi tu ne réponds pas ? Il faut qu'on parle. » Puis la panique, « S'il te plaît, Daniel, on ne voulait pas ça. Rappelle-nous. » Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'ils prennent conscience des conséquences de ce cadeau réfléchi qu'ils m'avaient offert. Je pensais enfin à moi, comme eux avaient toujours pensé à Andrew, je ne pensais donc pas être en tort. Après avoir quitté la maison, j'ai loué un Airbnb bon marché dans une autre ville. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais que je ne reviendrais pas. J'avais assez d'économies pour réfléchir, mais mes parents, eux, n'avaient pas cette chance. La 2e semaine, mon frère a commencé à appeler. D'abord, c'était calme et affectueux, « Frérot, arrête de faire ton drama. Reviens à la maison. » Je l'ai bloqué. Ensuite, ma mère a tenté une autre approche. « Daniel, mon chéri, on traverse une période difficile. Tu sais qu'on t'a toujours soutenu, non ? Tu ne peux pas nous aider un peu ? » C'était drôle, venant de la femme qui m'avait souri en me tendant une facture au lieu de félicitations. Puis, la vraie panique a commencé. Un soir, en consultant mes mails, j'ai vu un message de mon père. L'objet disait « Merci de lire ceci. » J'ai hésité, mais la curiosité a pris le dessus. « Daniel, nous sommes dans une mauvaise passe. Nous avons contracté des prêts qu'on ne peut pas rembourser, et on pensait pouvoir gérer, mais la situation empire. Andrew ne peut pas nous aider, et on s'est dit, enfin, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Tu as toujours été si indépendant, si responsable. On a sous-estimé la situation, et pour ça, je suis désolé. Mais on a besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-nous au moins. » Je suis resté longtemps devant cet email.
C'était la première fois qu'ils admettaient plus ou moins qu'ils avaient eu tort, mais ce n'était toujours pas de vraies excuses. Ils ne regrettaient pas comment ils m'avaient traité, ils regrettaient que je sois parti. Et maintenant, leur fils doré, leur enfant parfait, n'était pas suffisant pour résoudre leurs problèmes. Pendant des années, je les ai vus tout donner à Andrew, tout en attendant de moi que je sois le responsable. Et maintenant que leur décision les rattrapait, ironiquement, ils se tournaient vers moi. Parce qu'Andrew, le fils qu'ils avaient toujours privilégié, ne pouvait rien faire pour eux. J'ai fermé l'email sans répondre. Puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. C'était ma tante, et pour la première fois, j'ai hésité avant d'ignorer. J'ai regardé le téléphone un moment avant de répondre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle n'était pas très impliquée dans les conflits, mais elle avait toujours essayé d'être une médiatrice entre mes parents et moi. Quand j'ai décroché, sa voix était douce. « Daniel, on peut parler un instant ?» J'ai soupiré. « De quoi ?»« De tes parents. Ils s'inquiètent pour toi. » J'ai répondu, « Oui, je sais. Mais je pense qu'ils s'inquiètent surtout pour eux-mêmes en ce moment. » Je ne sais pas si elle était sans voix ou juste surprise par ma réponse, mais il y a eu un silence. Puis elle a dit, « S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ils ont fait une erreur. Ils pensaient que tu comprendrais. Ils ne voulaient pas que ça se passe ainsi. » Ma tante semblait désespérée à l'idée que je fasse la paix avec mes parents, comme si elle était elle-même impliquée d'une manière ou d'une autre. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé la question qui me hantait depuis des jours, « Pourquoi ? Pourquoi ont-ils acheté une voiture à Andrew s'ils ont des problèmes financiers, s'ils sont endettés? Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu penser que c'était acceptable? » Il y a eu un long silence. Puis elle a finalement trouvé les mots, « Je ne sais pas, Daniel. » Ils pensaient juste qu'ils pourraient gérer. Ils ont toujours voulu offrir le meilleur à Andrew, et ils pensaient que ce serait une belle manière de fêter sa remise de diplôme. Ils n'ont jamais imaginé que tu partirais à cause de ça. Je lui ai demandé, et moi, alors? Qu'est-ce que j'ai eu pour avoir obtenu mon diplôme? Une facture. Une facture pour leur dette. J'étais amer, mais difficile de ne pas l'être quand ton frère reçoit tout et qu'en plus, on te rend responsable de tout ça. La réponse de ma tante n'a rien arrangé, c'était une justification plutôt bancale, ils ne savaient pas comment te montrer qu'ils étaient fiers de toi. Ils pensaient que tu comprendrais, parce que tu as toujours été le plus responsable. Mais ils se sont trompés, et ils le regrettent. Vraiment. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, et j'ai dit, tu crois vraiment qu'ils se sont trompés juste parce qu'ils pensaient que je comprendrais? Qu'est-ce que j'étais censé comprendre? Que je devais me sacrifier pour mon frère? Si eux veulent faire ce choix, libre à eux, mais moi, je ne sacrifierai rien. Et je n'avais pas fini. Ils ne m'ont pas offert de voiture, ni une opportunité, même pas un simple merci pour tout le travail que j'ai fourni. À la place, ils m'ont donné leurs problèmes, et maintenant, ils veulent que je les règle. Ma tante est restée silencieuse un long moment. Daniel, je crois qu'ils commencent enfin à réaliser qu'ils ont fait une erreur. Ils ne savent juste pas comment s'y prendre pour arranger les choses. S'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-leur une chance de se rattraper. Je ne vois pas comment ils pourraient réparer des années de ce genre de comportement. Peut-être que c'est la pire chose qu'ils ont faite, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas un incident isolé. Tu sais, je crois que les gens peuvent changer, mais ils doivent le prouver. Alors j'ai dit à ma tante que, le jour où ils montreraient qu'ils avaient vraiment changé, on pourrait discuter de pardon, mais seulement s'ils ne me demandaient pas d'argent. Tante Karen a soupiré de soulagement. Merci, Daniel. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai dit, ne me remercie pas. Ce ne sera pas facile. Et pour eux, ils ont énormément de choses à se faire pardonner, et je n'ai aucune idée par où ils pourraient commencer. Puis ma tante a ajouté, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Andrew m'a aussi appelé. Il a demandé si tu allais revenir. Il n'est pas aussi indifférent que tu le crois. J'ai froncé les sourcils. Il est vraiment inquiet. Oui. Mais c'est plus que ça. Il commence à voir les choses autrement. Il réalise peu à peu tout ce que tu as fait pour la famille, et à quel point il a tout pris pour acquis. Je ne savais pas trop quoi en penser. Andrew, l'enfant doré, prenant conscience de ses actes? Ça semblait trop beau pour être vrai. Mais peut-être, juste peut-être, que les choses pouvaient changer. Je ne savais toujours pas si j'étais prêt à rentrer, mais j'avais le pressentiment que cette histoire n'était pas terminée. Et lors de la prochaine conversation, j'allais entendre quelque chose qui me pousserait enfin à prendre une décision. Les jours ont passé, et je suis resté dans mon petit Airbnb, à mettre de l'ordre dans mes pensées, refusant toujours de répondre aux appels. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un jeudi ou un vendredi soir quand mon téléphone a vibré. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. Daniel? Était-ce Andrew? Ouais, ai-je répondu calmement. La voix d'Andrew semblait nerveuse, comme s'il cherchait le courage de dire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a eu une pause entre ma réponse et le moment où il a finalement parlé. Aucun de nous n'a demandé comment allait l'autre, on voulait juste aller droit au but. Daniel, je suis désolé, mais les choses ont empiré.
Papa et maman, ils ne m'ont pas écouté. J'ai essayé de leur parler, mais ils sont têtus. Ils ont continué à croire qu'ils pouvaient gérer, mais maintenant, ils ont dû vendre la voiture. J'étais choqué, je ne pensais pas qu'ils sacrifieraient le cadeau de leur fils préféré. Ils devaient vraiment être dans une sale situation. Oui, une part de moi, celle qui était en colère depuis des jours, a ressenti une certaine satisfaction. Ils ont vendu la voiture, ai-je répété. Andrew a répondu comme un gamin privé de dessert, ouais, il n'avait pas le choix. Les factures s'accumulaient, et on n'arrivait plus à suivre les paiements. Ils l'ont vendue pour couvrir une partie des dettes. La voiture, elle est partie, Daniel. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. J'ai peut-être même souri un peu. Quand on achète une voiture hors de prix à un de ses enfants et qu'on ne donne rien à l'autre, il est normal que les choses tournent mal. Et ça vaut aussi pour Andrew, car jamais il n'a rejeté ce cadeau malgré le favoritisme évident. Andrew continuait de parler, il avait l'air sur le point de pleurer, sa voix se brisait par moments, mais je ne pouvais pas éprouver de compassion. J'ai dit, Andrew, cette voiture était trop pour toi. Tu aurais dû savoir que ça finirait comme ça, ni toi ni nos parents n'aviez les moyens de la garder. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles pour me dire ça, mais si tu crois que je vais aller la récupérer pour toi, tu perds ton temps. Tu aurais plus de chances d'aller à l'église et prier pour qu'on en donne une à une œuvre caritative, et peut-être qu'ils te la donneront. Andrew, sais-tu? Écoute, Andrew, je les ai prévenus quand ils m'ont parlé des factures. Si déjà à ce moment-là ils avaient besoin d'aide pour payer la voiture ou les autres dépenses, alors cette voiture vivait à crédit. La voix d'Andrew devenait de plus en plus désespérée. Daniel, s'il te plaît. Je sais que c'est tordu, mais il ne voulait pas que ça arrive. On ne voulait pas que ça finisse comme ça. Ce sont tes parents aussi. Si tu les aides, peut-être qu'ils pourront me rendre la voiture. Je ne te demande pas de la payer, juste d'aider nos parents pour qu'ils me rendent mon cadeau. J'ai dit, tu sais quoi, Andrew? Ce sera peut-être une leçon coûteuse pour vous tous, si vous décidez d'en tirer quelque chose de positif, une leçon que tu dois apprendre à la dure. Si tu avais un peu plus réfléchi, tu ne serais pas dans cette situation maintenant. J'espère que ça te fait mal. Andrew s'est mis à pleurer, et il avait l'air pathétique. C'était un adulte en train de pleurer parce que ses parents ne pouvaient pas lui offrir une voiture de luxe. Il devrait être dehors à chercher un travail pour s'acheter la voiture qu'il veut, mais à la place, il pleurait auprès de son frère. Et ce n'était pas de petits sanglots, Andrew pleurait à chaudes larmes, reniflements compris, le genre de pleurs qui résonne à travers le téléphone. S'il s'attendait à ce que je le réconforte et que je lui dise que j'allais lui racheter la voiture, il se trompait lourdement. À la place, j'ai raccroché et je me suis installé dans mon fauteuil en souriant. Les choses s'étaient équilibrées, et ma famille apprenait enfin les conséquences de ses actes. Les jours suivants ont été paisibles. Je suis resté à distance, toujours dans mon Airbnb, ignorant les messages et les appels. Je regardais à peine mon téléphone, sauf pour le travail. Honnêtement, c'était libérateur. Je n'avais plus à gérer le moindre drame familial. Puis, un dimanche après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'allais l'ignorer, mais quelque chose en moi m'a dit qu'il était temps d'affronter tout ça une bonne fois pour toutes. Est-ce que j'ai décroché? Oui. C'était ma mère, elle aussi appelait pour demander de l'aide. Daniel, s'il te plaît, je te demande juste, peux-tu nous écouter? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis simplement calé dans mon fauteuil, ce fauteuil est vraiment le meilleur truc de tout l'Airbnb, et j'ai expiré lentement. J'appréciais que leur favoritisme leur retombe enfin dessus, et j'allais savourer ce moment autant que possible, dans mon coin préféré. Finalement, j'ai dit, tu peux parler, mais fais vite. Daniel, on sait qu'on a eu tort. On n'aurait jamais dû te mettre autant de pression. On aurait dû mieux faire. On est tellement désolé. Reviens à la maison. On va tout réparer. Reviens pour qu'on puisse te montrer à quel point on est désolé. Andrew avait pleuré au téléphone, ce même frère qui avait souri quand il lui avait offert la voiture, alors qu'il ne m'avait rien donné. Enfin, rien à part des dettes à payer. Et maintenant, c'était ma mère qui pleurait, ou pas loin, en me suppliant de revenir, alors que quelques jours plus tôt, elle me faisait une liste de choses que je devais faire pour eux. Je lui ai demandé, est-ce que tu te sens mal parce que tu as acheté une voiture à Andrew pendant que moi je nettoyais ses dégâts? C'est ça que tu regrettes? Ou est-ce que tu te sens mal parce que vous avez dû la vendre et que maintenant, vous n'avez plus rien à offrir à votre enfant doré? Ce n'était pas une réplique préparée. Peut-être qu'elle pensait qu'un peu de supplication allait suffire à me faire céder, et elle ne s'attendait pas à ce que la conversation aille aussi loin. Mais elle n'avait pas grand-chose à répondre. Du moins, pas avant que son cerveau ne redémarre. Daniel, on n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. On n'a jamais voulu te blesser. S'il te plaît, reviens. On fera tout pour arranger les choses. Tu restes notre fils, et on t'aime. C'était presque pathétique de l'entendre supplier après tout ce qu'il m'avait fait, et ce mot magique, aimer, alors qu'il ne m'avait jamais montré le moindre amour. Je ne suis même pas sûr qu'ils m'aiment vraiment. Peut-être qu'ils aiment ce que je peux faire pour eux, le fait que je peux leur donner de l'argent maintenant. Mais m'aimer en tant que fils, au vrai sens du terme?
Ils ne m'ont jamais traité comme tel. Mais l'amour ne répare pas des années de favoritisme et de négligence. Et franchement, des excuses ne suffisent pas. Je doutais qu'ils puissent faire quoi que ce soit pour arranger les choses, et si tout ce qu'ils avaient à offrir, c'était des excuses, alors c'était une perte de temps. Essayez de payer vos dettes avec des excuses. Faites ça, et ensuite dites-moi si échanger de l'argent contre des regrets fonctionne. C'est ce que j'avais dit à mon frère, mais je n'étais pas sûr qu'il l'avait bien transmis, alors je l'ai répété, je ne reviendrai pas, maman. Vous avez fait vos choix, et maintenant vous devez vivre avec les conséquences. Elles ne sont pas jolies, mais il faudra en tirer des leçons. Par contre, je ne serai pas là pour être votre prof ou votre guide. Puis j'ai entendu la voix de mon père, on n'a jamais voulu te repousser. On pensait juste que tu pourrais nous aider un peu. On s'est senti mal de ne rien offrir à ton frère pour fêter ses efforts. On ne pensait pas que tu avais besoin de quoi que ce soit ou que la fac était si importante, tu as toujours donné l'impression que c'était facile. J'ai lâché un petit rire sec. Vous ne vouliez pas me repousser? C'est une drôle de façon de le montrer. Vous avez acheté une voiture à Andrew, vous m'avez refilé une facture, et vous pensiez que j'allais rester à vos côtés. Vous ne m'avez pas repoussé, vous m'avez jeté dehors. Et quand j'étais au sol avec mes affaires, vous êtes sorti de la maison pour me donner un coup dans les côtes. Voilà ce que ça m'a fait, ce que vous et Andrew m'avez fait. Mon père pleurait déjà, suppliant, s'il te plaît, mon fils, on voulait juste offrir quelque chose à Andrew. On voulait qu'il soit fier de sa réussite, et on pensait que ça le rendrait heureux. Mais on se rend compte maintenant que ça ne valait pas le coup, pas si ça voulait dire te perdre. On aurait dit qu'il suppliait maintenant, et que tout le pouvoir m'appartenait. Tu as raison sur un point, papa, vous m'avez bel et bien perdu. Et ce n'est pas parce que vous vous rendez soudainement compte de vos erreurs que vous allez me récupérer. J'en ai fini ici, alors gardez vos excuses, gardez votre culpabilité, et la prochaine fois que vous voulez célébrer quelqu'un, pensez à acheter une carte. Et si vous célébrez vos deux fils, achetez en deux. L'appel s'est terminé là, parce que c'est moi qui ai raccroché. Je n'étais pas d'humeur à entendre encore parler de leurs regrets, ou de leur peur de me perdre, ou peu importe. J'ai regardé mon téléphone pendant un bon moment, attendant un autre appel, mais je me sentais plutôt satisfait de mes réponses. Je ne sais pas trop ce que j'attendais d'eux, je ne voulais pas de cadeaux chers ou quoi que ce soit dans ce genre. Mais jusqu'à présent, leurs excuses ont toujours été centrées sur eux, pas sur moi. C'était toujours « on ne veut pas te perdre », jamais un message me disant qu'ils étaient fiers de ce que j'ai accompli. Peut-être que les choses changeraient si mes parents coupaient les vivres à Andrew et arrêtaient de le gâter autant, ce serait déjà un début. Mais ça n'arrivera pas, je dois redescendre sur terre. Mais une partie de moi pense que c'est peut-être mieux ainsi. Ça ne fera qu'apporter plus de ruines à mes parents, et j'espère bien être assis dans mon fauteuil confortable en train de regarder ça se produire, ce fauteuil que je voulais prendre avec moi en quittant l'Airbnb, mais je doute qu'il rentre dans ma valise. Mise à jour 1. J'ai toujours pensé que je ferais un seul post pour me défouler à propos de mes parents et de leurs années de favoritisme, mais maintenant j'en doute. Parce que voilà que je reviens avec une mise à jour, en partie parce que certaines personnes l'ont demandé, et en partie parce que l'histoire financière de mes parents a empiré, de manière spectaculaire. Malheureusement, je n'ai pas pu emporter le fauteuil avec moi, ce n'est pas comme une serviette d'hôtel qu'on glisse discrètement dans sa valise. J'ai demandé au propriétaire si je pouvais l'acheter, mais il m'a dit qu'il était dans sa famille depuis des générations, donc mon rêve a été brisé rapidement. J'ai quand même pris des photos que j'ai montrées à un menuisier, qui m'a fabriqué une réplique assez proche. Ce n'est pas exactement le même, mais c'est suffisant. Maintenant, je vis dans une maison que j'ai achetée grâce à la banque et à mes économies. Ça veut dire que j'ai des dettes, tout comme mes parents. C'est important pour ce que je m'apprête à dire. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de mes parents disant que, même s'ils ne l'avaient jamais dit avec des mots, ils étaient fiers de tout ce que j'avais accompli. Et j'ai répondu, moi aussi je suis fier de vous, mais les mots ne suffisent pas vraiment à le dire. Alors je vais vous envoyer mon prêt immobilier pour que vous puissiez le rembourser, c'est à quel point je suis fier de vous. Pour ceux qui se demandent quelle dette on attendait que je paie, c'était une sacrée liste. Il y avait les cartes de crédit, bien sûr, mais aussi la nouvelle voiture de mon frère. Oui, il voulait que je paie la BMW. Quel cadeau, on choisit, et quelqu'un d'autre paie. J'aimerais faire pareil avec ma maison. Ils ont demandé si, maintenant qu'ils se tournaient vers mon frère pour de l'aide, puisqu'il avait trouvé un emploi et avait quitté la maison, ils pouvaient reprendre leurs dettes. Et ils vont en avoir besoin, parce que j'ai encore toutes les factures qu'ils voulaient me faire payer, et même moi j'ai été choqué en voyant les montants. Il y a plus de 135 000 $ de dettes de carte de crédit, la voiture, même s'ils l'ont déjà vendue, et une partie de leur prêt hypothécaire qu'ils ont renégocié à un taux plus élevé. Ils ont peut-être récupéré une bonne partie grâce à la vente de la voiture, mais vu la rapidité de la vente, je doute qu'ils aient obtenu grand-chose. Si j'étais à leur place, je serais moi aussi désespéré pour trouver de l'argent, et je l'aurais vendu rapidement, une voiture, ça coûte cher à entretenir aussi. Et pour ce qui est de ma tante, comme je le soupçonnais, elle avait un intérêt personnel dans l'histoire, car elle leur avait prêté de l'argent, environ 22 000 $,
et elle espérait que je l'aiderais à récupérer sa mise. Mise à jour 2. J'espère qu'au moment où vous lisez ceci, vous êtes aussi confortablement installé que moi pendant que je l'écris dans mon fauteuil. J'ai hésité à faire une autre mise à jour sur ma famille ces derniers mois, mais c'est une excellente excuse pour rester assis ici. Pour ceux qui pensaient que mon frère allait rouler en BMW maintenant qu'il a trouvé un travail, désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. Il n'a pas de voiture, et le quartier où il vit n'est pas le plus agréable. Il s'est déjà fait voler 2 fois sur le chemin du travail le matin, et quelqu'un a cambriolé son appartement et volé les quelques affaires qu'il avait. C'est tout ce que son travail lui permet d'avoir. Ce n'est pas comme s'il avait eu une révélation et décidé de devenir responsable. Il s'est juste enfui, laissant nos parents avec tous leurs problèmes financiers. Il a sauvé sa propre peau. Mes parents ne s'en sortent pas mieux, car la banque a saisi leur maison après des mois, voire des années, de dettes impayées. Ils étaient déjà en retard dans leur paiement bien avant de me remettre ces factures. Ils n'avaient pas payé depuis plus d'1 an, à peu près à l'époque où j'ai écrit mon premier post. Mon frère a au moins un appartement. Ce n'est pas le meilleur, il s'est fait cambrioler, et ses voisins sont probablement des gens qu'on pourrait croiser en prison si un juge décidait de les y envoyer, mais au moins il peut payer le loyer. Mes parents, eux, doivent vivre chez ma tante, donc c'est bien pire. Certes, ce n'était pas l'une des BMW les plus chères, mais qui offre ce genre de cadeau quand on est en train de se noyer dans les dettes? Et maintenant, ma tante peut s'attendre à attendre des années, si elle vit assez longtemps, avant de revoir son argent. L'avenir de ma famille est bien sombre, aussi sombre que la couleur de la voiture qu'ils ont offerte à mon frère. Vous ne trouvez pas ça un peu poétique?